Sur les rives du lac de Neuchâtel, les travaux d'Expo 02 vont bon train. Dans l'esprit de beaucoup, Expo 02 s'identifie aux Art et Plages, ces fameuses plateformes sur l'eau. Or, un Art et Plage, c'est une plateforme plus une surface d'exposition à terre. Quoi qu'il en soit, la fabrication de ces plateformes, appelées forums, aura certainement été un des aspects les plus marquants de la préparation d'Expo 02, tant les défis techniques auront été nombreux. L'entreprise générale Batigroup a remporté le concours de construction des plateformes, entre autres en proposant d'installer son chantier à Cornau. En 3 semaines, 300 mètres de rails supplémentaires ont été construits sur cette zone industrielle située au bord du canal de la Thielle, canal qui relie les lacs de Neuchâtel et de Bienne. Les éléments étaient ainsi acheminés par train, dans 98% des cas, ou rarement par camion, afin d'être assemblés sur place. Les composants des 900 pilotis des plateformes de Bienne et de Neuchâtel étaient soudés à Cornau. En pleine activité, le chantier comptait quelques 60 personnes, un nombre honorable. Chaque poteau compte en moyenne 3,5 soudures et mesure entre 40 et 52 mètres. C'est l'entreprise française Keller qui a effectué ce travail de fabrication des poteaux. Une fois assemblés, les pilotis devaient encore faire le voyage jusqu'à leur lieu d'installation, le fond du lac. En l'occurrence, la plateforme est installée à Neuchâtel, devant l'université. Bien qu'ils ne dépassent de l'eau que de 4 mètres, les poteaux ont encore 16 mètres de longueur sous l'eau et 32 mètres sont enfoncés dans le sol. Pour déplacer ces 52 mètres, il ne fallait pas moins qu'une péniche pour relier les quelques 15 km séparant Cornau du site lacustre aux abords du parc des Jeunes Rives de Neuchâtel. C'est alors qu'un ponton surmonté d'une pelle à câble, nom exact de cette sorte de grue, est utilisé pour planter les pilotis. Le ponton appartient à la ville de Paris, qui en a fourni 2 pour les besoins d'Expo 02. La surface flottante de cet outil est de 15 mètres par 30 et la hauteur de la flèche de grue est de 55 mètres. Avec de telles dimensions, il a fallu démonter les pontons pour pouvoir les transporter par camion jusqu'à Cornau, où ils ont été réassemblés. Pour mieux juger de la performance technique, il convient de signaler que chaque pilotis doit être planté à 16 mètres de profondeur avec une précision de 5 cm au sol. Outre les ouvriers travaillant sur le ponton, une équipe de 4 plongeurs s'active sous la surface à guider précisément les pilotis à leur place. Ce sont ces mêmes plongeurs qui ont tendu les 720 câbles de contreventement servant de tendeur entre les pilotis. En effet, les courants lacustres et aériens sur un poteau dépassant de 20 mètres le sol pourraient l'endommager s'il n'était immobilisé. Pour réaliser les plateformes de Bienne et de Neuchâtel, de respectivement 13 500 et 27 000 mètres carrés, il a fallu beaucoup de bois. L'ouragan Lothar a fourni une grande partie des 20 000 arbres nécessaires aux 2 plateformes. Cela semble important, mais ce volume de bois correspond à 19 heures de production de la forêt suisse, c'est-à-dire moins d'une journée. Ce sont essentiellement les forêts romandes qui ont fourni les troncs, puisque la zone de production n'excédait pas 80 km de rayon. En effet, la direction de l'Expo avait adopté comme critères généraux ceux du développement durable, qui, entre autres, poussent aux économies d'énergie et donc à la limitation des transports polluants. Nous suivons la transformation d'un rondin en planche de sciage dans la scierie d'Épon à Bulle. Les qualités du bois comme matériau de construction non polluant ont été déterminantes pour Expo 02. De manière générale, les infrastructures de l'exposition ont été conçues afin de ne pas laisser de traces durables dans le paysage et l'environnement et sont donc démontables. Tout comme l'acier, le bois sera réutilisé après la manifestation, par exemple sous la forme des planches brutes, originales, ou sous la forme des fameux tabliers bois qui sont les briques de base des plateformes. C'est une manière efficace de lutter contre le gaspillage et la consommation d'énergie grise, quand on sait que la construction est un des secteurs industriels parmi les plus polluants. Expo 02 a en effet pour ambition d'être exemplaire en matière d'environnement, en utilisant l'énergie le plus rationnellement possible et en favorisant ses sources renouvelables. La volonté est ainsi affichée d'inciter les visiteurs à participer eux-mêmes à une politique énergétique efficace et durable, ce qu'ils pourraient par exemple faire en privilégiant le bois comme matériau de construction.
Les planches de sciage sont assemblées pour créer ces fameux tabliers bois, des dalles dont le concept a été développé spécialement pour l'occasion. Pour une manifestation de l'ampleur d'Expo 02, c'est à grande échelle qu'il a fallu produire ces dalles. 80 personnes, dont 20 intérimaires, ont travaillé à cette tâche pendant 1 an. Chacune produisait une dalle de 30 mètres carrés par jour en moyenne, à partir de planches de 4 à 5 mètres de longueur. Les planches, qui sont indifféremment en épicéa ou en sapin, sont vissées verticalement de manière décalée afin de donner plus d'épaisseur au tablier et donc plus de résistance. Cette sorte d'accordéon n'utilise pas de colle, mais uniquement des vis afin de faciliter le démontage et de limiter la pollution. Ensemble, les plateformes de Neuchâtel et de Bienne intègrent quelques 3 millions de vis, soit 52 tonnes. Pour mener à bien une telle opération, de nombreux sous-traitants ont été engagés par Concept Bois Technologies SA. C'est cette entreprise, mandatée par Batigroup, qui a développé le système de la dalle fondant les plateformes d'Expo 02. Quant aux scieurs, ils vendaient les planches et louaient les halles, épargnant ainsi des coûts supplémentaires de manutention et de transport, ce qui diminuait d'autant la pollution. Même s'il ne faut qu'une journée à la forêt suisse pour reproduire ce volume, les 15 000 m3 de rondins utilisés restent une quantité impressionnante. Si on mettait bout à bout toutes ces planches de sciage, l'ensemble aurait une longueur de 700 km. Cet assemblage porte le nom de dalle opportune et mesure 2,44 m par 12,20 m. Son nom, opportune, a une double signification. Haut, dont la rondeur rappelle l'aspect recyclable du concept, puisque tout est intégralement démontable, et Portune, en écho à une divinité romaine. Portunus était à la fois gardienne du port de Rome et des greniers à blé. On a là l'idée de la préservation et de l'économie des matières premières, même quand elles sont renouvelables. Développé par le professeur EPFL Jean-Luc Sondeau et son bureau d'ingénieurs Concept Bois Technologies SA, les dalles opportunes ont demandé quelques 6 mois de développement avant d'être au point. La nouveauté du concept, les problèmes de résistance au feu et les problèmes mécaniques particuliers ont occupé les ingénieurs de janvier à septembre 1999. Une autre contrainte étant que l'assemblage des decks puisse avoir lieu sur le site de Cornau, les dalles opportunes devaient nécessairement être transportables par wagon ou par camion. Pour des raisons de moindre pollution, c'est le train qui a été choisi. Mais il est vrai que d'autres éléments ont été acheminés jusqu'à Cornau par la route. C'est donc sur cette zone industrielle que sont assemblés les fameux decks qui vont composer les plateformes de Bienne et de Neuchâtel. Les dalles opportunes seront assemblées par 10 sur un sommier métallique de type HEB 300. Ces poutrelles en forme de hache de 300 mm de largeur sont un standard dans l'industrie et pourront aisément être revendues après l'exposition. Comme de nombreux visiteurs sont attendus, les decks doivent être capables de supporter de lourdes charges. C'est pourquoi les dalles opportunes ont fait l'objet, avant d'être approuvées par les autorités de contrôle, de tests rigoureux menés à l'EPFL. Sur l'image de gauche, les deux vérins reproduisent la pression d'un essieu arrière de camion. Les exigences de l'expo étaient que les dalles devaient supporter le poids d'un camion de 30 tonnes. C'est pourquoi la dalle est poussée jusqu'à ses limites, exprimée en kilonewtons, ce qui correspond à un poids de 100 kg. Cette dalle a cédé à une pression équivalente à 36 tonnes. Une fois cousues entre elles, les dalles opportunes sont recouvertes d'un panneau microlame servant à la fois de couche de finition et de renforcement mécanique. En réalité, la dalle opportune au sens strict inclut ce panneau. Celui-ci a une fonction particulière puisque la quasi-totalité du poids qu'il doit supporter s'exerce dans une direction. En disposant les panneaux de manière à ce que les forces s'exercent perpendiculairement aux planches de sciage, l'orientation des forces s'équilibre. Le poids est ainsi mieux réparti sur toute la surface. Au final, la charge de service du deck est de 500 à 700 kg par mètre carré. Les structures métalliques des decks, une fois montées, sont déplacées afin de recevoir les dalles opportunes. Assemblées les unes aux autres, les dalles forment un effet plaque qui augmente leur résistance. Ces dernières doivent toutefois être ajustées, le centimètre de précision étant de rigueur pour les constructions en bois. C'est pourquoi il ne faut pas négliger tout l'aspect de contrôle qui doit être exercé par les ingénieurs responsables des différents secteurs. Le bon déroulement des choses en ce qui concerne le bois, par exemple, est varié. Les contrats, l'approvisionnement, les contrôles de qualité et d'humidité, la vérification des dimensions des dalles. Les ouvriers, spécialisés et non spécialisés, abattaient quant à eux la grande quantité du travail. On en comptait 60 à Cornau, ce qui représente un gros chantier. Afin de permettre la réalisation de joints de bitume coulés à chaque plaque de panneau,
qui assureront l'étanchéité de la plateforme, c'est à l'abri d'un toit que les panneaux microlames sont finalement assemblés. Le deck étant terminé, il faut alors le transférer sur le véhicule qui l'amènera à sa destination finale, le lac. L'opération est très délicate car le deck a un poids de 45 tonnes, dont 30 de bois et 15 de métal, et mesure 12,20 m par 24,40 m. Comme le terminal de chemin de fer, l'interface de chargement sur le canal a été développée par Batigroup spécialement pour Expo 02. Le concept de durabilité inclut en effet la problématique des transports, par lesquels le train et les voies fluviales devaient impérativement être prioritaires. Comme chaque entreprise mandatée par l'Expo, les entreprises générales ont mandaté des responsables pour le controlling environnemental. Ce sont des bureaux privés spécialisés en environnement qui veillent au respect des prescriptions écologiques en conseillant les entreprises et en assurant le suivi sur les chantiers. La plateforme de Bienne comprend 45 decks et celle de Neuchâtel 90. Cette opération de transfert a donc dû être répétée 135 fois. Comme il est extrêmement délicat, le transfert ne pouvait être effectué en cas de forte houle. Ce bateau qui se charge du transport des decks a été réalisé sur mesure, spécialement pour l'exposition nationale, à partir d'éléments standards préexistants. Mais la spécificité de ce bateau est de disposer d'un système de vérinage pour monter et descendre les decks et la cabine de pilotage. Cette particularité était nécessaire pour passer sous le pont du chemin de fer au-dessus de la Thielle. Celui-ci est en effet hors norme, plus bas que les ponts fluviaux standards. Le premier passage fut donc source de nervosité pour les ingénieurs, inquiets de savoir si leurs calculs étaient exacts. Comme on le voit, la moindre vague rendait tout passage impossible, ce qui rendait les opérations largement tributaires de la météo. Même si les images de ce premier déplacement montrent qu'il s'est bien passé, le moral de l'équipe aussi était influencé par les caprices du temps. On voit ici que le bateau est en deux parties. La barge portant le deck est en effet indépendante du bateau pousseur. C'est alors qu'approche le moment de vérité. Les 90 decks doivent être disposés sur les 480 pilotis fondant le forum de Neuchâtel. Sans compter les interruptions, c'est en 4 mois que les quelques 27 000 m² de la plateforme seront assemblés. Une surface qui correspond à environ 4 terrains de football. Le bateau doit procéder à l'assemblage des decks d'une manière bien précise. La plateforme doit être complétée en quelque sorte ligne par ligne, chaque deck s'ajoutant au précédent à la manière d'un point qui compose ces lignes. La manœuvre est extrêmement délicate puisqu'une marge de seulement 5 cm est tolérée pour le positionnement des decks. Soulignons encore une fois l'importance d'une absence quasi totale de vent et de vagues pour mener ces opérations à bien. Pour positionner correctement les decks, le bateau dispose de repères par rapport au pilotis. Une fois la bonne position trouvée et le bateau immobilisé, les vérins peuvent déposer délicatement le deck sur les têtes de pieux où ils seront alors vissés. La même opération se répétera ainsi 2 fois par jour pour former la plaque finale de la plateforme. Chaque deck sera cousu au précédent et au pilotis par vis, nécessité de démontage et construction écologique oblige. Après avoir connu de nombreuses incertitudes, entre autres durant l'installation des poteaux, Expo 02 a réalisé le défi de la construction des plateformes. Celle de Neuchâtel pourra accueillir 34 000 personnes sur ses 27 000 m². Comme toutes les arts et plages, celle de Neuchâtel aura son thème, nature et artifice. Il aura ainsi fallu quelques 10 ans de réflexion, de discussion et de labeur soutenus pour relever cet impressionnant défi, puisque les origines de l'exposition nationale remontent à 1991.